Salut! Dans cette vidéo, je te montre comment coder ton microbit pour utiliser la photo switch que tu vas retrouver dans le kit des 37 dans un sensor de la compagnie Key Studio. Et si ma caméra veut faire le focus, c'est la switch IR switch. Et on va aussi utiliser le LED rouge tout simplement. Pour les connexions, le LED rouge signal volt ground, signal va être connecté sur pin 0 et le signal de la switch va être connecté sur pin 1 et on va utiliser bien sûr la fonction digitale, c'est-à-dire que soit qu'il y a du courant qui passe, qui sort ou qui rentre, ou soit qu'il n'y en a pas du tout. Donc ça va être représenté par 1 ou par 0 dans notre codage. Où est-ce que ça peut servir? Par exemple, si tu fabriques un robot, tu fabriques une machine qui a besoin de toujours aller en ligne parfaitement droite, on peut connecter notre système de guidage qui va faire en sorte que quand ça va tourner ici, si on a l'espace vide, ça veut dire que ça va tout droit. Si ça va de ce côté-là, peut-être que les moteurs vont réagir, ou si ça va de ce côté-là, il va y avoir une correction qui va se faire. Donc, ça peut être servir dans un système de guidage. Ça peut être un système aussi, quand on ouvre une porte ou quand on ferme une porte, ça fait passer un morceau. Ça peut être un morceau de bois, ça peut être un morceau de carton, ça peut être à peu près n'importe quoi, qui passe dans le milieu de la switch, qui va activer la switch. Donc, ça peut être dans la détection de mouvement, le mouvement d'une porte, le déplacement de quelque chose, ou ça peut être une roue qui tourne et quand la roue va arriver, la coche va arriver vis-à-vis, là ça va activer un compteur qui va compter le nombre de tours. Ça peut être une coche où ça peut être toujours activé, jamais activé, et quand on arrive, là ça active comme ça, ou ça peut être l'inverse, tout le temps activé, mais quand c'est pas activé, il y a une autre réaction. Donc, système de guidage de robot, système de détection de mouvement, ça peut être des genres de compteurs aussi qui vont compter le nombre de répétitions de quelque chose. Et tu vois que le filage est très simple, donc ça prend les 3 fils pour le LED, signal, volt, ground. Le LED qui possède déjà sa petite résistance on board. Et on a aussi le petit gadget. Et c'est le fun aussi parce que la série Key Studio, les gadgets ont déjà un petit trou dans le milieu, le fameux 3 mm plus, je crois, pour être capable de les fixer de façon plus solide sur des montages, pour faire des montages. Et j'utilise le Sensor Shield qui n'a pas la prise pour l'adapteur 9 volts. C'est lui que je trouve qui est le plus pratique. On ne peut pas se tromper, il ne consomme pas trop d'énergie. Et un microbit version 1. Version 2, je vais peut-être en commander un. Là. Mais disons qu'il ne donne pas. Pour le même prix, on peut avoir 6 Arduino. On peut avoir à peu près 5-6 Arduino pour le même prix et qui sont capables de faire beaucoup plus de codage. Mais que voulez-vous? Des fois, pour être à l'affût. Ah, tiens, je vais le mettre dans la liste de cadeaux. S'il y a des gens qui voudraient encourager le parascolaire, je vais le placer dans une liste de cadeaux Amazon quelque part pour tester le nouveau microbit et bien sûr en faire profiter les enfants à l'école. Face de pie. Regardez-moi ce chat, c'est un chat minuscule. Je le tiens dans le creux de ma main. Tiens, marche dans ma main, face de pie. Face de pie. Oh, t'es rendu trop pesant. Face de pie est venu chercher des récompenses. Est-ce qu'on devrait y en donner? À la fin du vidéo, on va aller chercher des récompenses pour face de pie. OK. Maintenant, on va faire notre code. Finisse les folies. On va aller faire le code. On va déliter ça. Et on va déliter ça aussi. Ça va être un code tout à fait simple. Tu vas voir que tu n'auras pas de misère à faire ce code. Première des choses, tu sais ce qu'on doit faire. On doit loader une page qui n'a absolument rien sur notre microbit. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait de code. Je commence à 000 total. Et je vais loader ce code sur microbit avec la petite disquette en bas ici. Donc, c'est marqué Save. Donc, on appuie ici et on attend. Ça va sauver. Des fois, il y a des modules qui n'accepteront pas que tu vas loader un programme vide. Donc, microbit, tu peux le faire. Des fois, il faut que tu mettes absolument un on start ou un setup ou un loop. Mais dans le cas de microbit, tu peux loader une page blanche qui n'a absolument rien. Et tu vois dans le programme, le virtuel à côté devient gris. On va l'enlever, on n'a pas besoin.
Comme ça, tiens, on est prêt à coder. On va coder en bloc. OK. La première chose à faire, c'est qu'on va se mettre un loop forever. On n'utilisera pas l'affichage. Ça va être tout à fait simple. On aurait pu utiliser l'affichage au lieu du LED rouge, mais bon, j'ai décidé d'utiliser le petit LED rouge qui vient dans le kit. Pour toujours, qu'est-ce qu'il va faire pour toujours? Il va aller chercher de l'information sur la pin 0 parce que le petit sensor est connecté sur la pin 0, la photo switch. Photo switch, es-tu sur pin 0? Non, je l'ai mis sur pin 1. Okay. La photo switch est sur pin 1. Donc, pour toujours, on va lui mettre une logique. Et on va dire, si tu détectes que pin 1 est activé, alors tu allumes la lumière, sinon garde la lumière fermée. Donc, un if avec un losange, avec la condition va être dans le losange. Quand tu programmes sur Arduino, au lieu d'être un petit losange comme ça va être les parenthèses. Donc, ton paramètre est dans le bloc avec les losanges. On retourne en logique, puis le paramètre, ben, c'est une comparaison. Si la première chose est égale à la deuxième affaire, alors voici l'action. Et si la première chose, ben, ça va être, on va dans Pins, et on va Digital Read Pin, je crois que c'était la pin 1. Ouais, si la lecture digitale de la pin 1 n'est pas égale à 0, on aurait pu mettre égal à 1, mais on va mettre pas égal à 0, ça revient à la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire Digital Write Pin. Pin 0, c'est où est-ce qu'on a mis notre LED. Notre LED est connecté sur pin 0. On va le mettre à on. Full courant. 3.3 volts, je crois. Else, sinon, CTRL-C, CTRL-V, Digital Write Pin 0 à 0. Et c'est tout. C'est juste ça. Donc, ça dit que pour toujours, il va descendre sa commande. Sa commande, c'est un conditionnel. Si la lecture digitale de la pin 1 nous rapporte pas un 0, c'est-à-dire que si sur pin 1, il se passe quelque chose, en conséquence de ça, ben, écrit sur pin 0, 1, c'est-à-dire digital write, autrement dit, met du courant dessus à capacité maximale, à plein volume. Okay, digital, c'est ouvert ou fermé, il n'y a pas de gradation entre les deux. C'est on ou off. Donc, 1, ça représente on. Mais autrement, else, si la condition en haut n'est pas remplie, ben, met la pin 0 à off. Pin 0 to write, digital write pin 0 to 0. Et on upload le code. Et c'était juste ça, le code. Super facile. Voyons voir ici. Alors, voici ce que ça nous donne. On a un LED qui est connecté sur pin 0 et on a notre photo sensor. Et quand il y a quelque chose qui va empêcher, parce qu'il y a une lumière infrarouge qui passe d'un à l'autre ici, et quand on va bloquer le signal, on va bloquer le chemin, la lumière va allumer. Est-ce qu'il avait fini son codage? Oui. Il n'a pas fini son codage. Ah, c'est ça. J'ai oublié un petit clic. Il manquait un clic. Donc, ça code. On voit ici à l'arrière que ça clignote. Ça clignote, ça clignote. Tu le vois-tu juste ici, là? On va faire un son. OK. Bon. On recommence. J'avais oublié un clic. Alors, ça, c'est l'alerte pour nous dire que c'est bloqué sur la switch. La switch est activée. L'interrupteur est à on. Alors, quand on va passer quelque chose entre les deux, bing, la lumière allume. Rien qui passe entre les deux, ça éteint. Peut-être rapprocher la webcam pour que tu vois mieux. OK, donc on appelle ça une photo switch parce que ça lance, il y a une lumière, un signal infrarouge qui se lance d'un à l'autre. Alors, tant et aussi longtemps qu'il n'y a rien qui bloque le signal, tout va bien. Avec mon petit carton ici, si je veux bloquer le signal, oups. Donc, ça pourrait être quelque chose qui tourne. Ça tourne et quand ça arrive dans le milieu, ça éteint. Si ça tourne d'un côté ou si ça tourne de l'autre, ça allume. Ou au contraire, tu pourrais faire quelque chose que quand ça passe entre les deux, c'est toujours... non, c'est toujours éteint. Mais quand ça arrive ici, ça allume. Comme ça.
Et ben, c'est ça, c'est les deux variations. Tu peux t'en servir pour que il y a une réaction quand il n'y a rien qui passe, ou qu'il y a une réaction entre les deux parties ici, ou qu'il y a une réaction quand il y a quelque chose qui passe entre les deux ici. Ici, puis là, il y a quelque chose qui passe, la lumière allume. Ou tu pourrais faire que la lumière est toujours allumée, mais s'il y a quelque chose qui passe entre les deux, la lumière va s'éteindre. On va changer le code pour avoir ce résultat. Quand quelque chose va passer dans la switch, quelque chose ça va s'éteindre. Donc ici, le 1 va changer pour 0. Et là, le 0 va changer pour 1. On fait upload. Il est encore sur vieux, non? Water detector. J'ai fait du parascolaire aujourd'hui. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la vidéo de demain. Save. Et le microbit code. Ça va clignoter juste ici à l'arrière. Est-ce qu'on a eu le temps de le voir? Presque. Et voilà, c'est fait. Maintenant, c'est l'inverse. L'alarme est toujours allumée, la lumière est toujours allumée. Mais quand on va passer quelque chose dans le milieu de la photo switch, on peut tenir comme ça. Quand on va passer quelque chose entre les deux, ça va s'éteindre. Oh, ça s'éteint. Je vais essayer de le mettre, je le place pour que tu vois comme il faut. Éteint, allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint. Imagine une porte de garage, une porte électronique. La porte de garage qui descend, ça active le moteur qui donne du, comme on dit par chez nous, qui donne du lousse, qui détend la chaîne. Bzzz, porte de garage qui descend. Bzzz, le moteur arrête. Après ça, quand on soulève la porte un petit peu, le moteur embarque. Bzzz, il décolle. Il monte. Quand il arrive à l'autre bout, il y en a un autre pour arrêter. La porte de garage qui descend. Plic, le moteur arrête. Donc, des switches comme ça peut avoir des applications pour automatiser des choses. Quand la porte... Mettons, tu en mets un de chaque côté de la porte. Il est tellement grand que tu le modifies, tu le mets assez grand que quelqu'un peut passer entre les deux. Quand quelqu'un passe entre les deux, tu peux mettre un compteur, tu sais combien de personnes qui ont circulé dans la pièce. Ça peut servir dans toutes sortes d'applications. Dans des usines, dans toutes sortes de machines compliquées ou dans des machines simples. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. C'est un codage tout à fait simple. Comme je t'ai dit, il y a différentes applications. Tu peux le mettre qui fait que il va te dire si c'est tout le temps libre. Il va allumer quand c'est libre ou il va allumer quand c'est occupé. Ou vice-versa. Il va éteindre quand ça va être libre. Puis il va allumer. Et il va... Ouais, c'est ça. Tu as compris. C'est l'inverse. Et c'est tout simplement ça pour notre vidéo sur le microbit. On arrive à la fin des sensors. On va recommencer à faire de l'Arduino bientôt. Et je voulais passer au travers de ma série des sensors microbit. Tu vas trouver le lien dans la description qui est juste en dessous du vidéo. Et à la prochaine. Salut. Bonne fin de journée.